exercice supplémentaire. On doit résoudre et discuter suivant les valeurs du paramètre réel A, le système suivant. Donc, on commence le premier système. La matrice augmentée A-B. Première ligne, ça va être 1A, A2-1. Deuxième ligne, 1A, A. Et puis, finalement, dernière ligne, 1, A2, A2, A2. Donc, on a la matrice augmentée A-B. On fixe la première ligne. On va annuler 1 en utilisant la première ligne. Donc, L2 moins L1. 1 moins 1, c'est 0. A moins A, c'est 0. Et A moins A2, on a A moins A2. Et finalement, A moins 1. Concernant la troisième ligne, pareil, 1 moins 1, c'est 0. Donc, L3 moins L1. A2 moins A. A2 moins A2, c'est 0. Et A2 moins 1. Donc là, on remarque que si on échange la ligne L2 avec la ligne L3, on aura une forme échelonnée. Donc, on échange la ligne L3 avec la ligne L2 et on factorise. On factorise par moins A, on aura moins A facteur de A moins 1. Et on factorise A2 moins A par A, donc A facteur de A moins 1. Et A2 moins 1, c'est A moins 1 facteur de A plus 1. Donc, cette matrice, son rang est 3 si A facteur de A moins 1 est non nul. Donc, le premier cas, pour A différent de 0, pour A différent de 1, on a rang de AB égale rang de A égale A3 qui est le nombre d'inconnus. Donc, on a une solution unique. On commence par la ligne L3. Donc, moins A fois A moins 1, Z égale à A moins 1, puisque A est différent de 1. Donc, on simplifie et A est différent de 0. Donc, on divise par A. On aura Z égale moins 1 sur A. On passe à la deuxième ligne. A facteur de A moins 1, Y égale A moins 1 facteur de A plus 1. On simplifie par A moins 1 et on divise par A. On trouve Y, A plus 1 sur A. Finalement, première ligne, X plus A fois Y, donc plus A fois A plus 1 sur A, donc plus A plus 1, plus A2 fois Z, donc vous aurez moins A égale à 1, donc égale à 1. Ainsi, A moins A et 1 et 1, on aura X égale à 0. Donc, la solution unique, c'est X égale à 0 et A plus 1 sur A pour Y et moins 1 sur A pour Z. Il reste deux cas pour A égale à 0 et pour A égale à 1. Donc, pour A égale à 0, vous aurez comme première ligne A0, 0, 1. La deuxième ligne, 0, 0, 0, moins 1 fois 1, donc moins 1. Et finalement, pour la troisième ligne, 0, 0, 0, moins 1. Donc, on remarque, si vous essayez d'écrire l'équation résultante de la troisième ligne, vous aurez 0 égale à moins 1, pareil pour la deuxième ligne, ce qui est impossible parce que vous avez 0x plus 0y plus 0z, ce qui est 0 égale à moins 1, c'est pas possible. 0 n'est pas moins 1, donc il n'y a pas de solution. Tandis que si vous utilisez la règle, le rang de AB, c'est 2, alors que le rang de A, c'est 1. Donc, ils sont différents, donc pas de solution. Vous pouvez utiliser la méthode que vous préférez. Finalement, dernier cas, si A égale à 1, donc la première ligne va être 1, 1, 1, 1. La deuxième ligne pour A égale à 1, elle est toute nulle. Et la troisième ligne pour A égale à 1, elle est aussi toute nulle. Donc, on aura le rang de AB égal à 1 et le rang de A aussi égal à 1, strictement inférieur au nombre d'inconnus. Donc, on a infinité de solutions. On a juste la première équation, x plus y plus z égale à 1. Donc, soit vous calculez x, ou bien y, ou bien z, comme vous voulez. Nous, ici, on a calculé x. Donc, x en fonction de y et z.
x égale à moins y moins z plus 1. Ainsi, l'ensemble des solutions, c'est moins y moins z plus 1 pour x, pour n'importe quelle valeur de y et pour n'importe quelle valeur de z, à condition bien sûr qu'il appartienne à R.